nous allons vous raconter la véritable histoire du challenge voile national des experts comptables. Nous sommes en 1970. Deux petits garçons pensaient déjà à leur avenir. Comment t'appelles-tu, mon petit? Christophe Dunoyer, monsieur. Et toi? Je m'appelle Philippe Tavet, monsieur. Que veux-tu faire comme métier plus tard? Matelot, faire du bateau et faire du calcul. Et toi? Je veux être matelot, faire du bateau et compter les sous. Des présidents, on en a connu beaucoup. Il y a d'abord eu Jacques Sanger. Alors, je voudrais remercier, quand même dire un petit mot. Je voudrais remercier un jeune expert comptable stagiaire là, qui est ici, qui s'appelle Christophe Dunoyer. C'était en 1990, je me souviens bien. Et nous avions demandé à rencontrer le responsable à l'ordre des experts comptables de ces grandes manifestations. Et il s'agissait de Jacques Sanger. Oui, alors il y a 25 ans, un peu plus de 25 ans, quand Daniel Fougère me dit il y a un jeune expert comptable stagiaire qui voudrait vous voir et qui voudrait vous parler, etc. Je lui dis, bon, écoute, on n'a pas trop le temps, mais on va prendre 10 minutes entre deux rendez-vous. On voudrait organiser un tournoi de voile, un challenge voile. Ça serait bien que vous nous aidiez, si on pouvait avoir une petite contribution, etc. etc. Bon, j'ai trouvé ce jeune super sympathique et ils ont monté, avec l'aide du conseil régional, le premier challenge voile il y a 25 ans. Je ne vous raconte pas les galères qu'il y a eu, mais premier challenge, difficile d'avoir des candidats. Mais s'il n'y a pas la quantité, il y a la qualité. Rappelons-nous, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qui m'a vraiment décidé à dire, on le maintient. Le challenge de l'EDEC, pour sa première édition, a réuni 5 bateaux. Ça nous a encouragés à poursuivre et à faire depuis 25 ans, chaque année, le challenge voile des experts comptables. Le challenge voile, c'est d'abord l'initiative de deux jeunes à l'époque, deux très jeunes, Christophe Dunoyer et Philippe Tavet, qui ont bousculé les anciens que nous étions au Conseil de l'Ordre pour imposer cette idée, proposer et imposer cette idée d'une fête regroupant les experts comptables. Le challenge voile, c'est évidemment de très beaux souvenirs, de très beaux moments. C'est une équipe, hein. Une équipe. Ça, il n'y a pas un individu sur un bateau, hein. C'est vraiment l'équipe. J'ai fait une préparation olympique, donc j'ai effectivement énormément navigué jusqu'à l'âge de 20-22 ans. Alors des anecdotes sur le challenge, j'en ai 500 000. Il me faudrait 1 heure pour toutes les raconter. J'ai souvenance, moi, d'avoir déjeuné avec Catherine Chabot, d'avoir vu Franck Camas quand il débutait, d'avoir vu Florence Artaud ici. Donc c'était assez extraordinaire pour nous de voir que ces grands noms de la voile venaient se mesurer à ces petits experts comptables qui étaient des skippers du dimanche, mais qui quand même connaissaient bien le bassin et essayaient de tirer leur épingle du jeu face à ces grands noms. Je pense que pour des gens qui n'ont jamais navigué, c'est satisfaisant. C'est l'atmosphère, c'est l'ambiance du challenge voile, que ce soit au sein de l'équipe organisatrice, je devrais peut-être dire de l'équipage organisateur.
je pète, je vote et je vête. Vous dire bon vent pour le 25e. J'ai été très impressionnée par les départs et les bouées, lorsque les bateaux tournent aux bouées, puisque j'ai fait le challenge voile sur un bateau et j'avoue que je suis impressionnée parce qu'il y a une vraie compétition entre les voileux qui se font aucun cadeau et il faut avoir un peu le cœur accroché. Voilà, donc beaucoup de souvenirs de rigolade, de sympathie, et puis de champagne aussi et de carbonieux. Non mais je vous l'ai dit, il avait dit non mais il a craqué. Au port de Saint-Martin, il y a un contrôle alcotest obligatoire, celui qui a moins de 2 grammes, il reste sur le bateau. Il ne bouge. Relation humaine que nous avons à bord d'un bateau, il est sûr que cette année encore, on a pu se féliciter en fait de ce partage. C'est vrai que là, on a vite fait de passer au tutoiement et au prénom. Je me trouve à déjeuner à côté d'une consoeur et je lui dis je viens de Poitou-Charentes. Il me dit oh Poitou-Charentes, oh, c'est super, j'étais il y a 15 jours au Challenge Voile, j'ai passé 3 jours merveilleux, ça m'a totalement vidé la tête, j'ai l'impression d'avoir passé 15 jours de vacances. Nous comptons nos petits, savoir si tous nos bateaux sont bien arrivés, si tout le monde est bien content. Il en manque quasiment pas. Et il n'en manque pas encore, donc c'est quand même formidable. On n'a perdu personne en mer aujourd'hui, du bonheur. Et j'ai reçu, quelques semaines après le challenge, les remerciements d'un vice-président du Conseil Sup. Et il me dit, mon dernier séjour au sein du challenge voile datait de 97, et je dois dire que vous avez tous su préserver ce merveilleux capital de l'amitié et de la chaleur humaine au cours des ans. Les hommes passent, les valeurs fondamentales restent. Voilà, c'est ça l'esprit challenge. Puis notre spi, quand on a hissé le spi, c'est accroché dans les grosses bouées. Ouais, et ce qui fait qu'on a avancé et le spi reste accroché autour de la bouée. Donc c'est terminé qu'on a dû récupérer tous les morceaux, qu'on a fini par attaquer ça au couteau. La prise de grand voile qui a lâché. Et voilà, grand voile sur le pont. Il a fallu qu'on s'arrête sur la ligne de départ pour rattraper un malheureux individu qui avait chu de son bateau. Comment ça se fait que j'ai raté le départ? C'est parce que j'ai pas trouvé le bon chauffeur pour me mener là. Bah si, j'ai trouvé le bon chauffeur, mais j'étais en retard. Voilà. Vraiment que je vous chante Mambo? Alors je vais vous chanter Mambo! Mambo, ça va! C'est un beau parcours, c'est une belle épreuve. Il faut savoir lui donner tout l'élan qu'il mérite. Et encore une fois, bravo à vous les partenaires, bravo à vous les navigants, bravo à vous les skippers qui n'êtes pas de la profession. Un grand merci à vous. Je ne vous dirai jamais assez merci du plaisir que vous me donnez à travers ces 2-3 journées que l'on passe chaque année pour faire une course.
Bon, et puis le moment est venu de remercier d'ores et déjà mon successeur. J'espère qu'il saura donner l'élan nécessaire à ce challenge voile, faire perdurer cette magnifique opération, cette magnifique ambiance que nous connaissons tous. Donc j'assurerai encore le 26e, mais il nous faudra quelqu'un pour le 27e, le 28e, le 29e. Et donc rendez-vous pour le 30e. Merci à tous et merci à lui. À bientôt.